Vous ne parlerez jamais parfaitement votre langue cible et ce n'est absolument pas un problème. Quand j'ai commencé à apprendre les langues, mon premier contact, ça a été avec l'école, comme la majorité d'entre vous, je suppose. Je suis parti, sans forcément m'en rendre compte, avec l'idée préconçue que parler une langue, connaître une langue, c'était la connaître dans sa totalité. Si vous voulez pouvoir cocher la case consistant à maîtriser une langue étrangère, il faudrait la connaître dans sa globalité. Un peu comme si on voulait connaître tous les mots. Aujourd'hui, maintenant que j'ai quand même quelques heures de vol, je me rends compte à quel point cette idée est absurde. Et peut-être que vous aussi vous allez la trouver absurde. Simplement, je me suis rendu compte que pour la majorité des apprenants, en France en tout cas, c'était une idée qui, sur un plan plutôt inconscient, restait pourtant omniprésente. Et le problème, c'est que cette idée, si vous la gardez en tête trop longtemps, elle va venir pourrir complètement votre apprentissage. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Il est très difficile de définir ce que veut dire parler une langue. Je vous laisse vous référer à une vidéo précédente dans laquelle je parlais de ça, ce que veut dire parler une langue, parler couramment une langue, parler un niveau bilingue. Bref, c'est un objectif, c'est parfois une obligation, parfois une obsession pour certaines personnes. Malheureusement, on prend trop peu de temps pour définir ce sujet qui est pourtant essentiel, que veut dire parler une langue. Et trop souvent, on ne se rend pas compte de ce que ça veut vraiment dire. Je pense que la première raison, c'est parce que pour la majorité des personnes, le premier contact avec une langue étrangère se fait avec l'école. Parce qu'avec l'école, il faut bien qu'il y ait un système standardisé qui permette à un professeur de suivre un cursus qui est déjà fait pour l'appliquer à des élèves qui sont très différents les uns des autres. Ce qui va donner l'impression qu'une langue, c'est un catalogue de connaissances, c'est-à-dire du vocabulaire, des règles de grammaire à acquérir. Et qu'une fois qu'on a vraiment connu tous ces éléments, eh bien, paf, ça y est, on sait parler une langue. Et ça, c'est très mauvais parce que ça donne l'impression que la maîtrise d'une langue, c'est quelque chose de binaire. On a d'un côté le niveau 0, qui lui existe bien, parce qu'au début, vous ne savez absolument pas parler la langue, et tout à coup, hop, de l'autre côté du spectre, on a le niveau où on parle la langue, où on la connaît parfaitement. Pourtant, rien n'est plus faux. En réalité, le fait de parler une langue, c'est un continuum, c'est un processus qui n'a jamais de fin. Il n'y a pas de niveau auquel on aboutit où, ça y est, on sait parler la langue. Et la difficulté dans tout ça, c'est que ça va venir nuire à votre apprentissage dans la mesure où vous avez l'impression que vous n'êtes jamais assez bon, que vous ne connaissez jamais assez de choses pour parler une langue. Et que le moment où vous pourrez dire « oui, je parle cette langue » est toujours plus loin. C'est-à-dire plus vous vous en rapprochez, plus il va s'éloigner. Ça va venir ternir votre confiance en vous, ça va vous donner l'impression que vous n'avez jamais un niveau suffisamment bon. Et surtout, ça va vous donner l'impression qu'il faut attendre un certain temps pour pouvoir dire que vous parlez cette langue. Et ça va retarder votre apprentissage, ça va retarder vos progrès parce que vous allez toujours remettre au lendemain des choses pourtant essentielles. Par exemple, je connais beaucoup de personnes qui ont pu me dire je ne parle pas assez bien la langue pour aller dans le pays et j'attendrai l'année prochaine ou dans 2 ans que je parle vraiment cette langue. Et le problème, c'est que plus on attend, moins on pratique et plus on va étendre son apprentissage, on va le distendre et on va progresser de plus en plus lentement. Pareil pour la conversation. Je commencerai la conversation avec des locuteurs natifs quand je parlerai assez bien. Il y a des gens qui attendent parfois 2 ans, 3 ans ou plus pour pouvoir ne serait-ce que oser parler avec des locuteurs natifs parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir atteint le niveau suffisant dans lequel on connaît toute la langue. Et ça, c'est vraiment totalement faux. On ne connaît jamais parfaitement une langue. Même un professeur ne connaît pas totalement une langue, qu'il soit locuteur natif ou pas. Parce que le problème, c'est que dans la vision française des choses, il y a l'élève qui ne connaît rien et le professeur qui, du haut de sa chaire, donc d'une position supérieure physiquement, traditionnellement, va inonder de son savoir les élèves qui sont en dessous. Bien sûr, il faut un professeur qui sache de quoi il parle, donc soit un locuteur natif qui a appris à enseigner sa langue maternelle, parce que je le rappelle, les locuteurs natifs ne sont pas toujours les meilleurs professeurs, ou alors quelqu'un qui a appris cette langue à un suffisamment bon niveau pour la maîtriser et savoir l'enseigner. Bien sûr, ça je ne le remets pas en question, il faut un professeur qui sache de quoi il parle pour ne pas vous enseigner des bêtises. Simplement, ça va venir renforcer cette idée
qui ferait de l'apprentissage des langues quelque chose de binaire. Donc soit on ne parle pas la langue, soit on est un professeur, on la parle parfaitement. Et je n'aime pas vraiment cette idée, parce que ça donne l'impression que le professeur se trouve dans une sorte de stade final, qu'il a atteint le dernier degré de son évolution et qu'il ne peut pas aller plus loin. En réalité, rien n'est plus faux. Et d'ailleurs, ça rejoint cette idée que j'aime bien avec les arts martiaux japonais de la ceinture noire. En Occident, quand quelqu'un atteint la ceinture noire, on considère que c'est un maître qui n'a plus rien à apprendre, alors qu'en réalité, en japonais, la ceinture noire, au premier niveau, s'appelle Shodan. Et Shodan, c'est le grade introductif, le premier grade. Et on considère que quelqu'un qui a la ceinture noire n'est jamais que quelqu'un qui a atteint un petit niveau et on peut commencer à bosser sérieusement. Eh bien, le professeur, c'est comme ça. Et n'importe quel professeur qui a appris une langue, quand ce n'est pas sa langue maternelle, vous le dira, que c'est un continuum et qu'on continue sans arrêt à progresser. Et là aussi, qu'il soit natif ou pas, le professeur ne parlera jamais parfaitement, totalement une langue. Parce que cette vision qui fait que pour parler une langue, il faut la connaître en totalité, un peu naïve, mais pourtant je trouve très ancrée, repose sur du vent. Parce que même un locuteur natif, en réalité, ne va connaître qu'une toute petite minorité de sa langue. Ça peut sembler étrange, mais si vous prenez un dictionnaire assez complet, vous allez voir qu'il y a plus de 100 000 entrées. Il y aura même des langues où il y a plus d'1 million de mots existants. Et aucun locuteur natif ne peut les connaître tous ensemble, enfin, je suppose. Si vous prenez un gros dictionnaire du français, que vous le parcourez de A jusqu'à Z, je peux vous assurer que vous allez tomber sur un paquet de mots que vous-même, locuteur natif du français, ne connaissez pas. Et bien pour une autre langue, c'est pareil. Partez du principe que parler une langue, ce n'est qu'en maîtriser qu'une petite partie. Donc enlevez-vous de la tête cette idée comme quoi il y aurait un degré de perfection qu'il faut absolument atteindre. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Et je suis sûr qu'il y a plein de mots, je ne sais pas, même pour moi, des noms d'enzymes, de polymères ou je ne sais pas quoi, que je ne connais absolument pas. Et ça ne m'enlève pas mon statut de locuteur natif. Il y a aussi pas mal de personnes qui parlent, par exemple, en France, on dit, qui parlent mal français. Par exemple, qui vont dire qu'ils croivent, ils voient, ou qui vont mettre le subjonctif après que, ce qui est considéré comme une faute. Pour autant, ça ne leur enlève absolument pas leur statut de locuteur natif du français, bien au contraire. Et ça, c'est aussi une idée que je trouve assez nocive et qu'il faut combattre dans l'apprentissage des langues. Faire coïncider niveau de locuteur natif et niveau académique d'excellence. Parce que si vous prenez le niveau C2, eh bien, au jour le jour, quasiment aucun locuteur natif n'a besoin de connaître l'ensemble des éléments pour s'exprimer au niveau C2, pour parler dans sa langue maternelle. C'est d'ailleurs pour ça que énormément de locuteurs natifs, quand on les met face à un test d'un niveau très élevé d'une langue, ils ont beau connaître la langue, ils ont beau la parler depuis leur enfance, eh bien ils peuvent se planter totalement dans le test. Par conséquent, arrêtez de viser cette perfection qui n'est de toute façon qu'une chimère que vous n'atteindrez jamais. Partez du principe que vous parlez déjà par exemple suffisamment bien une langue pour pouvoir continuez à la pratiquer et de fil en aiguille, vous allez devenir meilleur. C'est bien plus simple comme ça. Bien sûr, je ne vous dis pas de faire de l'à peu près, de viser quelque chose de médiocre, parce que de toute façon, vous n'allez jamais progresser si vous avez cet état d'esprit. Simplement, enlevez-vous de la tête cette idée de parler complètement une langue, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas grave, ce n'est absolument pas un problème, vous pouvez très bien atteindre un jour peut-être un niveau quasiment de locuteur natif, sans parler parfaitement une langue. D'ailleurs, je suppose que vous connaissez des gens qui sont non francophones à la base, qui sont venus vivre par exemple en France et qui parlent parfaitement français ou presque, mais qui vont faire parfois une petite faute d'accent, un mot un petit peu mal employé, une structure de grammaire qui sera peut-être un petit peu étrange. Et pourtant, vous n'allez pas enlever à ces personnes le statut de locuteur à un niveau excellent du français. Simplement, il y a une réalité du terrain et la théorie. Et la théorie, on s'en fiche. La théorie, c'est très bien pour faire des modèles scolaires. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la pratique. Et donc, aller pratiquer une langue. Considérez qu'à n'importe quel moment, de toute façon, votre langue sera imparfaite et qu'il n'y a pas de bon moment pour commencer à la pratiquer. Il n'y a pas de bon moment pour commencer à parler avec les locuteurs natifs. Il n'y a pas de bon moment pour vous détacher un peu des ressources pédagogiques, des méthodes, des cours, pour aller vers la langue telle qu'elle est parlée et écrite, etc. par les locuteurs natifs. Il n'y a pas de temps à attendre. Parce que de toute façon, si on attend le bon moment,
Ça, c'est un principe de vie, c'est que si on attend ce bon moment, par définition, il ne vient jamais. Allez le chercher et allez avec votre langue imparfaite, pratiquer et vous allez devenir bien meilleur. Ce ne sera jamais totalement parfait, vous ne connaîtrez jamais totalement les mots, tous les mots, mais ce n'est absolument pas un problème. Parce que de toute façon, par exemple, si vous faites un travail dans, je sais pas, dans la physique nucléaire, vous allez peut-être connaître des mots très pointus de physique nucléaire, mais vous ne connaîtrez peut-être pas tous les mots très pointus de biologie moléculaire, et ce n'est pas un problème. Il vaut mieux de toute façon ne pas viser la connaissance d'une langue comme un ensemble d'objets à connaître, de listes de vocabulaire, d'éléments de grammaire. Il vaut mieux parfois connaître un nombre de mots, de structures que vous connaissez très bien, que vous maîtrisez parfaitement, que vous pouvez ressortir directement même en étant stressé, que vous pouvez comprendre même quand les gens parlent vite. Et ça, c'est le fait de parler réellement une langue. C'est la pratique telle que peuvent l'avoir les locuteurs natifs. La connaissance parfaite académique, c'est très bien. Moi-même, parfois, je cherche aussi à prendre des mots un peu rares, à développer mon expression, à aller chercher, par exemple, je sais pas, ces temps-ci, je suis en train de lire des nouvelles début 19e en japonais. Je sais très bien que c'est du vocabulaire qui ne me servira parfois jamais dans la vie de tous les jours, et ce n'est pas un problème. Simplement, c'est explorer des sortes d'îlots de vocabulaire différents, des expressions différentes, et ça fait partie de la richesse d'une langue, mais vous ne pourrez jamais tout faire, vous ne pourrez jamais embrasser la totalité d'une langue, ce n'est pas possible, et c'est d'ailleurs très rassurant parce que ça ramène à un objectif qui est beaucoup plus atteignable, qui est beaucoup plus accessible à un être humain normal. Donc, arrêtez de penser en termes de perfection, pensez plutôt en termes de perfectionnement de ce que vous avez déjà, et là vous allez vous ôter un poids considérable des épaules, ça va vous redonner confiance en vous, ou alors si vous pensez parler parfaitement une langue, ça va peut-être vous faire tomber de votre piédestal et vous faire vous rendre compte que vous ne connaissiez pas peut-être si bien votre langue cible, et continuer à pratiquer, c'est le plus important. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé, ce que signifie pour vous parler une langue, parler parfaitement une langue ou pas, est-ce que c'est quelque chose que vous visez ou pas. Bref, il y a énormément de visions des choses, c'était en tout cas la mienne. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne et rejoindre mes contacts email privés en cliquant sur le lien dans la description. Vous aurez une mini-formation sur l'apprentissage du vocabulaire. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon site pour apprendre le japonais. Vous avez là le lien dans la description. Et on se dit à très bientôt. Bon courage dans votre apprentissage. Salut.